Bonsoir à tous, Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième numéro avec Josiane, notre invitée, avec laquelle nous avons évoqué déjà deux émissions précédentes. La première était, Mariana, sur l'alchimie. Exactement, et l'astrologie. C'est planté. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non. Sur l'astrologie. Ne fais pas ça, on s'en fout. Mais si, c'est obligé, non, on peut pas. Mais il faut que ce soit naturel. Oui, bah non. On recommence. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo. C'est une troisième émission que nous allons faire avec Josiane ce soir et Mariana. Mariana, comment ça va? Ça va très bien. Alors, rappelle-nous la première vidéo et la deuxième. Alors, la première, c'était sur l'astrologie et la deuxième sur l'alchimie. Et maintenant, Exactement. on va faire donc le tarot. Exactement. Et vous allez voir effectivement que ces trois thématiques sont liées, les trois entre elles. Et pour celles et ceux qui ont participé au live de la première et de la deuxième émission, parce qu'effectivement, elles étaient en live, la troisième est, elle, en préenregistrée pour des raisons techniques. Vous avez vu, on a eu quelques soucis dans les directs de connexion. Et donc, du coup, pour éviter ça et avoir une qualité optimum pour vous, on a décidé de l'enregistrer. Donc, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne. Des commentaires, ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, bien évidemment, on repassera dans les commentaires pour essayer de répondre à ces questions. Oui, voilà. Très bien. Je te propose qu'on invite Josiane, en fait. C'est parti. T'es prête? Allez, on va faire venir Josiane. Hop. Bonsoir, Josiane. Bonsoir. On était à fond. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. On est ravis de t'avoir. Alors, c'est vrai, comme on l'expliquait, cette vidéo, elle n'est pas en direct, comme les deux premières, pour des raisons techniques. On espère que la qualité, du coup, ça va être plus en tout cas, de ce que je vois, la qualité, elle est mieux. Ça a l'air mieux. Ouais. C'est plus stable. Ouais. Et ça va nous permettre de clôturer cette trilogie avec toi et de parler du tarot, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le tarot, il y a beaucoup de méconnaissances aussi. Et moi, le premier, j'ai été très surpris de tout ce que en fait soulève le tarot, tout ce qu'il apporte. Oui, on se fait une idée pour beaucoup, donc ça s'arrête au tarot divinatoire. Et au final, c'est bien plus complexe que ça. Donc c'est ce qu'on va voir. Peut-être divinatoire, mais comment l'interpréter, comment le décortiquer, en fait, c'est ce qu'on va faire avec toi ce soir. Exactement. Oui, d'accord. Oui, effectivement, le tarot, c'est plus que divinatoire. Alors, il y a effectivement des gens qui s'en servent pour la divination, mais à la base, c'est un livre de connaissances, en fait, qui permet de faire un chemin initiatique dans le monde de l'ésotérisme. Et du coup, c'est un millefeuille, en fait. Il y a une couche, effectivement, de divination, si on veut. Il y a une couche connaissance de soi, il y a une couche ésotérisme. Voilà, donc en fait, ça se superpose et donc c'est d'une richesse infinie, quoi. Ok. Est-ce que tu peux, alors juste avant de commencer, juste pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer les origines du tarot? Je pense que c'est des questions. Après, je te laisserai tes questions, Mariana. C'est ça, ok, très bien. La même chose, la présentation du tarot. Eh bien, écoute, très bien. Après, je te laisse prendre Alors là, j'ai pris plus de notes en fait que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'étais sans notes, mais là, il y a tellement de choses dans le tarot que là, franchement, je retiens pas tout. Donc, en ce qui concerne les sources, les premières sources qu'on a datent du 14e, 15e siècle du tarot de Marseille. Okay. Avant, parce qu'en fait, il n'y avait pas de cartes, tout simplement. Les cartes sont apparues vers le 15e siècle en Italie. Et du coup, après, le tarot, donc, a pris ce support, en fait, pour être divulgué, pour que la connaissance se divulgue. Mais il faut savoir que les images du tarot existaient bien avant d'être sur des cartes. Et elle remonte jusqu'à l'Égypte ancienne, en fait, parce que les symboles qu'on retrouve dans le tarot, elles sont liées, on verra, par exemple, on a l'impératrice qui, en fait, est associée à Isis. D'accord. Donc, en fait, les sources du tarot, elles sont multiples. Elles vont chercher un petit peu partout. Et notamment, là où s'est développée l'alchimie, en Égypte. D'ailleurs, on dit que le tarot, alors c'est composé de Ta et Roth. Alors Ta qui serait chemin et Roth qui serait royal, et donc ça serait le chemin royal, la voie royale. Voilà, ça c'est en Égypte en fait qu'on retrouve ça. Après, les sources du tarot, on peut même en retrouver jusqu'en Chine où on dit que le tarot en fait c'est
c'est enfin pas l'anagramme, mais la musique du Tao, puisque le Tao, c'est aussi une connaissance alchimique, hein, voilà. C'est la voie du milieu, quoi, hein, le Tao. Donc, le tarot, c'est exactement ça, c'est la voie du milieu. Après, on dit aussi que, en connaissance hébraïque, que le tarot, c'est la Torah de ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Et puis, le tarot, eh bien, si on fait l'inverse puisque la langue des oiseaux, en fait, on a vu la dernière fois que il était possible donc d'entendre le mot en le découpant, mais aussi en l'inversant. Et le tarot, ce serait la rota à l'envers. Et rota, donc, ça vient de roue, évidemment, ça veut dire roue. Et ça puise ses sources dans le bassin méditerranéen, hein, puisque voilà, il y a donc le tarot de Marseille, alors. Pardon? D'où le tarot de Marseille. D'où le tarot de Marseille, oui. Alors après, il y a une énigme, hein, parce que effectivement, on situe le tarot à Marseille, donc écrit Marseille comme Marseille qu'on connaît, hein, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, il y a un Marseille qui est beaucoup plus énigmatique, mais qui s'écrit avec un C au lieu d'un S, et qui se trouve à côté de Rennes-le-Château. D'accord, ok. Et Rennes-le-Château, bah voilà, c'est un haut lieu ésotérique, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc, cette rota, cette roue du tarot, d'ailleurs, il est représenté sur la boîte du tarot. Ah non, non, je dis des bêtises. Et, si, il y a, comment dire, le monde. Et le monde, ça fait une roue, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est la roue du temps, tout simplement. C'est la roue du temps. Donc, qui fait référence à l'horloge, bien évidemment. Toujours la même horloge. Voilà. Alors après, il y aurait en sanskrit donc un mot qui serait donc très proche du tarot, qui serait taru, qui s'écrirait T-A-R-U, et qui voudrait dire l'arbre. Et l'arbre. Ah, l'arbre, ok. Voilà. Et donc, il ferait référence à l'arbre sacré, bien évidemment, qu'on retrouve dans le tarot, puisque même au niveau de la carte du pendu, on retrouve l'arbre aussi, les deux arbres qu'il y a sur les côtés, et qui symbolise la verticalité, l'axe, en fait, vertical. Voilà, cet axe de l'arbre, l'arbre de vie aussi, hein, l'arbre sacré, c'est l'arbre de vie. Donc, qui est branché sur les pôles. Et on va voir aussi que les pôles sont très importants. Okay. Donc voilà, donc il y a beaucoup de références en fait au tarot. C'est un peu énigmatique parce que en fait, il prend ses sources un peu partout, étant donné que il s'inspire beaucoup de l'alchimie. Et puis, par contre, il a pris le support donc des cartes. Oui, voilà, vers le 15e, 14, 15e siècle. On arrive difficilement. Mais dans le 14, 15e siècle, c'était du coup dans un but plutôt divinatoire, alchimique ou. Les deux. Ouais. Les deux, ouais. Les deux, parce qu'en fait, on retrouve des connaissances cachées hein, qui sont inscrites dans le tarot. Alors, c'est très subtil, hein, tu vas voir, on prendra un exemple pour une carte, parce qu'on ne peut pas faire toutes les cartes, c'est impossible, il y en a beaucoup trop, et il y a beaucoup trop de symboles dedans. Mais tu verras, je te montrerai pour soit l'impératrice ou la papesse, peu importe, ou même le bateleur, vraiment des petites choses, mais anodines, tu vois, complètement anodines, sur lesquelles on ne s'attarderait pas, en fait, et qui soulèvent tout un tas de connaissances ésotériques. Ouais, ouais. Ok. Comment on prodigeait le tarot avant le 14e, le 15e, avant qu'il soit sur carte? De quelle façon on abordait Alors ça, je ne peux pas te dire. Là, par contre, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que voilà, au niveau symbolique, là, tu retrouves. Est-ce que c'était utilisé ces images donc de magie, puisque image et magie, hein, c'est le parfait anagramme, et on va voir. Hein, de toute façon, c'est un livre de magie. Est-ce qu'elles étaient employées à cette époque-là à des fins divinatoires? Ça, c'est encore autre chose. Tu vois, mais par contre, à des fins de connaissances ésotériques, oui, ça, c'est sûr. Après, quel support elles avaient? Bon, alors ça, on sait que dans les temples égyptiens, c'était sur les murs, hein, beaucoup.
Il y avait quand même quelques pierres, effectivement, enfin des tablettes plutôt, où on trouvait aussi des inscriptions, mais bon, je pense que c'était moins à des fins divinatoires à cette époque-là. Je pense que ça a vraiment pris tout son sens quand c'est devenu les cartes et que c'est devenu un jeu de cartes où on peut là interagir. Okay. Et jeu, tu l'entends comme tu veux. Hein. Bien sûr. Bien sûr, bah évidemment. Sinon, ce serait pas rigolo. Et du coup, est-ce que, parce que moi j'en viens donc à mon prochain point, c'était le lien avec la chimie et la mythologie. Du coup, tu peux peut-être nous montrer des exemples de cartes? Oui, bien sûr. Alors, bah écoute, on va prendre. Moi, j'ai essayé de tout référencer pour pas oublier quoi que ce soit, parce que Dieu sait s'il y en a. Alors, on va prendre le battleur. C'est la première carte du tarot. Déjà, peut-être dire quand même que dans le tarot, il y a parce que je pense que beaucoup de gens connaissent, mais bon, s'il y a des gens qui connaissent pas, le tarot, il est composé de 78 cartes. Okay. Et qu'il y a des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. Il y a 22 arcanes majeurs. Donc, les arcanes majeures, ben, c'est ce genre de cartes. Hop, voilà. On a la lune, l'impératrice, l'ermite. Et puis, on a aussi des arcanes mineurs. Donc, il y en a 56. Et là, voilà. C'est hop, voilà. Voilà. Là, voilà. C'est là le c'est les arcanes mineurs. Ça, c'est une reine. Une reine de denier. Voilà. Très bien. Donc, tu nous disais, Josiane, sur les arcades mineures. Voilà. Donc, les arcades majeures et les arcades mineures. Okay. Donc, les arcanes. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à travailler avec les arcanes majeures. Donc, les mineures, en fait, elles viennent. Alors, majeures, le nom, on l'entend hein, dans arcanes majeures, c'est les plus importantes, en fait. Ouais. C'est celles qui vont. En fait, ce sont celles qui vont porter les archétypes. Donc, voilà. Et les arcanes mineures, elles sont là pour venir compléter, pour ajouter du détail, des précisions, etc. Mais voilà, moi j'utilise en priorité les arcanes majeures. Voilà, voilà. Alors donc voilà. Donc déjà la composition du tarot, voilà comment elle se fait. Et donc pour voir en détail une carte, la première donc c'est le battleur. Alors j'avais imprimé en grand. Je ne sais pas si je l'ai encore là. La carte du battleur, elle est là. Hop, voilà. Hop, voilà. Ah oui, ça, c'est la carte du battleur. Okay. Voilà, je l'ai imprimée parce que sinon, c'est tout petit. Et donc, dans le battleur, alors, tout est important en fait. Hop, attends, parce que du coup, je suis inversée dans miroir et je suis inversée. Donc, tout est important en fait dans les cartes du tarot. Le moindre détail est important. Donc, la carte du battleur, on analyse tout. Le numéro, donc c'est le 1. Okay. Le cartouche, c'est ce qu'on appelle le nom de la carte. Hein. Et puis, chaque détail. Donc, le battleur, il commence le jeu, il ouvre le jeu. Et donc, il va commencer déjà par poser donc les règles du jeu. Et quand on entend jeu, il faut entendre jeu, J-E. Okay. C'est-à-dire, c'est les règles, en fait, qui vont nous concerner. Voilà. Et ce jeu, enfin, ce tirage de cartes va nous concerner, bien évidemment. Donc, il ouvre le jeu en disant le battleur. Donc, tu peux l'entendre aussi comme le bas, c'est-à-dire le contraire du haut, teleur. Du verbe leurrer, du verbe tromper. Oui. Et donc, alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, le battleur, ça veut dire que ce sont les instincts primaires qui peuvent nous leurrer dans la vie. Alors oui, pourquoi pas, hein, effectivement, nos instincts animaux qu'on considère comme être le bas peuvent, effectivement, j'ai rien contre. Mais moi, ce que je pense, c'est plutôt que comme c'est la première carte qui ouvre le jeu et qui pose les règles, il explique déjà les choses et il te dit que si tu te contentes d'entendre les cartouches comme voilà, sans y faire attention en disant la papesse c'est la papesse, le jugement c'est le jugement, le pendu c'est le pendu, tu vas passer à côté de la moitié du sens de la carte.
en fait, de l'arcane. Donc, il te dit, attention, on va utiliser la langue des oiseaux. Donc, fais attention parce que le bas te leurre. En gros, faut pas te faire leurrer par ce que tu vois en fait en premier, quoi. Voilà, il va pas falloir que tu te cantonnes à rester sur un mot, mais il va falloir que tu l'écoutes avec la langue des oiseaux ou que tu ailles rechercher ce qui se passe derrière ce mot, en fait. Donc, que si tu le prends tel qu'il est, bah, tu vas passer à côté de la moitié, à côté de la substantifique moelle de Rabelais. Donc, voilà. Donc, déjà, il pose le décor. Après, voilà. Après, donc, on a donc un jeune homme qui tient une baguette et devant lui, il y a une table avec 3 pieds. Alors, déjà et d'une, donc c'est un jeune homme, c'est l'archétype, c'est celui de l'adolescent, de celui qui va apprendre en fait. Il a donc des instruments en face de lui qui vont symboliser donc les 4 éléments qu'on va retrouver dans le tarot: l'eau, la terre, l'air et le feu. Et donc, qui seront en lien avec les arcanes mineurs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est lui qui ouvre les règles du jeu. Il va nous expliquer qu'il y a des arcanes mineurs et qu'il y a des éléments dans ce tarot et qu'on va les retrouver au fil des cartes, au fil des arcanes. Donc, dans sa main, il tient une baguette. Donc, ça, la baguette, c'est le feu. Ça va être symbolisé par les bâtons. Hein, c'est un petit bâton. La baguette, c'est un petit bâton. Et on va la retrouver d'ailleurs dans toutes les arcanes mineures qui sont des bâtons. Ensuite, il a une coupe. Il a une coupe. Hop, non, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vous montre pas. Vous allez le voir tout seul. Parce que sinon, le temps que j'arrive à trouver où c'est avec l'inversion de l'écran, on va se dire, mais celle-là, elle est neuneux. Hein, un problème psychomoteur. Donc, il y a un gobelet. Et le gobelet, ça symbolise la coupe. Et effectivement, on a les arcanes mineurs de coupe. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a un petit couteau, une petite petit canif qui va symboliser les épées. Les arcanes des épées. Et après, on a le denier. Voilà, tu vois, il tient une pièce, une piécette dans sa main, et ça va symboliser les deniers. Voilà. En sachant que le bâton, c'est le feu. Le denier, c'est la terre. La coupe, le gobelet, c'est l'eau. Et l'épée, c'est l'air. Voilà, donc là, tu vois, il t'explique en fait comment marche le jeu, en fait. Hein. C'est vraiment les règles du jeu. Et c'est quoi le pic qu'il y a sous la table hein? Ça c'est le mur derrière. Là Alors, tu fais bien de le remarquer parce que c'est très important. Alors, c'est une petite herbe, en fait. Elle est verte. C'est vert, Voilà, c'est une petite herbe. Elle a son importance parce qu'en fait, on va la retrouver. Alors, ce qui est très important, c'est que chaque arcane, donc il y a 22 arcanes majeurs et chaque arcane a une carte complémentaire. Donc, la carte complémentaire du battleur, c'est le monde. Parce qu'en fait, sur 22, on fait, par exemple, 22 moins 1, ça fait 21. Et 21, c'est le monde. Donc, c'est sa carte complémentaire. La carte complémentaire du battleur, c'est le monde. Et ça aura toute son importance quand on va tirer les cartes, parce que quand on aura une carte à l'envers, par exemple, et à l'envers, tu l'entends aussi comme tu veux, hein, eh bien, on ira voir justement cette carte complémentaire qui va nous aider sur notre chemin. Parce qu'une carte qui est à l'envers, c'est une carte qui demande justement d'avoir un positionnement différent, de pouvoir se retourner, de pouvoir changer son angle de vue. Et comment le faire? En s'aidant de l'arcane complémentaire. Et donc, l'arcane complémentaire qui est le monde, là, je l'ai sur l'étui. En fait, si tu veux, là, ici, on a une petite… Alors, ici, sur le monde, là, on a une couronne de laurier. Alors, c'est pareil, tu l'entends comme tu veux. Hein. Laurier, tu peux l'entendre lor-i-yé. Voilà. Et donc, on dit que ça, si tu veux, c'est une figure, on verra que c'est beaucoup plus qu'une couronne de laurier. On verra ça après. C'est une mandorle aussi, c'est ce qu'on appelle une mandorle. Une mandorle, tu sais, on la retrouve sur les cathédrales, avec Jésus-Christ au milieu, tu sais. C'est en fait 2 cercles qui se croisent, et ça s'appelle une Vesica Pixis aussi.
Ok. Alors, c'est très, très important parce que ça a un sens, hein, bien évidemment, alchimique, bien sûr. Et donc, ça, en fait, c'est ce que tu vas retrouver, en fait, ici, mais à l'état de bébé, en fait. Ah, d'accord. C'est à l'état de bébé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mandorle, on peut dire que, tu vois, quand tu, en fait, c'est une mise au monde quand il y a une mandorle. C'est une mise au monde ça symbolise le sexe féminin qui donc expulse le bébé. Donc voilà. Et ici, eh bien, c'est aussi un symbole du sexe féminin, mais pas au même stade de dilatation quand il expulse le bébé. Tu vois? D'accord, ok. Ok. Voilà. Et donc, du coup, le battleur, bah, pourquoi ça n'est pas au même stade? Parce que le battleur, c'est la première carte du jeu. C'est un petit jeune. Il n'a encore rien appris du chemin initiatique. Ok. Tu vois, il vient au monde en fait. Lui, voilà, c'est les premières les premières contractions, tu sais, du travail. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 pieds à la table, Josiane? Pour Alors le oui, côté de manque de stabilité? exactement. Il est bancal, effectivement. Il doit trouver son équilibre. Il doit Ok. trouver son équilibre et il doit trouver donc le chemin du Ouais, tu crois milieu. pas que le pied, il est caché derrière sa jambe, là? Tu crois vraiment qu'il a que 3 pieds? C'est un Alors effet de oui, perspective. oui, mais si, il a raison, Nico, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est les 3 pieds, c'est très très important. Hein. Et en fait, tu sais, en alchimie, on a vu que tout passait par 3. Ouais. Ouais, parce que tu as Tout- l'illusion, là, avec sa jambe gauche du battleur, en fait, que c'est le 4e pied de la table, en fait. tout ça, Ouais. c'est ça. Ouais. Et donc, en alchimie, on dit hein, que tout marche par 3 et que, en fait, le 3, si tu veux, ça demande de faire 3 passages, en fait. Et dans le tarot, on verra aussi plus tard, le tarot, il est divisé en 3, enfin, pas le tarot, les arcanes majeures sont divisés en 3 passages. L'œuvre au noir, toujours les mêmes, hein, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Voilà. Et Donc, ces couleurs qu'il a, ça aussi, c'est important? oui, bien sûr, les couleurs, elles sont symbolisées, elles symbolisent, alors on a le rouge qui est Non. plus J'allais dire, l'activité, le yang, Mhm. on a le bleu qui est la réceptivité, le yin, on a le jaune, et ben c'est l'or en fait, hein, le jaune. Hein. Mhm. Et en fait, ben, le message, ben, c'est en fait, il a tout. En fait, il a tout devant lui, sur la table, pour commencer. En fait, cette arcane, elle dit simplement, bah, écoute, tu vois, tu veux faire quelque chose de ta vie, regarde, tu as tout le matériel devant toi. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'utiliser comment? Est-ce que Mhm. tu vas l'utiliser comme un magicien avec ta baguette magique? Est-ce que tu vas l'utiliser comme un magicien ou qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, c'est la Voilà, carte pendant mon tirage. voilà, cette carte-là, c'est vraiment l'initiation. Elle est liée au feu, d'ailleurs, puisque chaque arcane est lié à un élément. Elle est liée au feu. Et c'est le désir, en fait, le désir de vivre. Hein. C'est vraiment, je dis, c'est le bébé qui vient au monde, quoi, avec son désir de vivre. Dieu sait si une naissance doit être pénible et difficile pour un bébé. Bah, voilà, c'est un grand bébé, en fait, on va dire. Ok. C'est le bébé sur une voie alchimique, en fait. Voilà. Il fait ses premiers pas. Et c'est pour ça qu'il est bancal, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne tient Et pas debout. le sol sur quoi il est, c'est quoi? C'est une feuille? C'est quoi? Alors, on dit que. Alors, il y en a beaucoup. C'est du. Comment dire? Oui, c'est une espèce de terre, tu vois, mais une terre Mhm. jaune. Donc, une terre très. D'or? Ouais, voilà, une terre d'or. Donc, vraiment, il a. En fait, il est sur. Il est là où il faut. Là, il est là où il faut, hein, il est là où l'or y est. Mais par contre, à lui, après, ben, Mhm. d'utiliser donc tout Ces son outils? matériel, voilà, pour pouvoir progresser. D'accord, ok. Voilà. Donc après, c'est aussi donc quand on étudie donc quand on tombe sur cet arcane, il faut se dire que c'est une personne, donc on le voit souvent comme un magicien, comme quelqu'un qui fait des tours, tu sais, avec sa baguette magique, voilà. Donc on se dit c'est un acrobate, c'est quelqu'un, tu sais,
le battleur, ça fait penser un petit peu aux magiciens qui avaient dans l'ancien temps, tu sais, sur les places des marchés au Moyen-Âge et qui faisaient des tours, etc. Et en fait, quand on va voir la définition, tu vois, du battleur dans le Petit Robert, ils disent, donc, au XIIIe siècle, c'était le battleur, ça signifiait une personne qui fait des tours. Et quand tu entends faire des tours, là, tu entends cycle. Tu entends la notion de cycle, bien sûr, tu vois. Donc voilà, après ils disent que c'est donc une personne qui fait de l'acrobatie, des tours d'adresse, de l'escamotage. Donc l'escamotage, donc c'est comme un magicien en fait. Hein. Et donc il y a la notion de duperie et de tromperie aussi. Donc ce qui est dit dans cette carte, c'est de dire voilà, est-ce que tu vas l'utiliser à des fins de création, etc., ou alors des fins en fait de ruse. Il y a ça dans cette arcane. C'est en fait tout sous la main, mais qu'est-ce que tu vas en faire, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais trouvé? Ah oui, aussi, donc ce magicien là, ce petit escamoteur, on va dire, on le retrouvait donc sur les places des marchés donc au Moyen Âge, et c'était souvent des troubadours, des trouvères aussi. Et donc c'était des saltimbanques, hein, ni plus ni moins des saltimbanques, des prestigitateurs. Et d'ailleurs, le Petit Robert, quand on va chercher la définition du trouvère, ils disent que au Moyen Âge, c'était des poètes et des jongleurs dans la France du Nord. Et tu vois, c'est vraiment donc c'est un trouvère. Et on avait vu dans le live en alchimie que le trouvère justement, ça avait son importance parce que la couleur verte était super importante. Et qu'en plus, les trouvères, c'était donc les troubadours du Nord, et qu'ils avaient une science, une connaissance ésotérique aussi, d'ailleurs, qui dissimulait dans leur musique et dans les paroles de leurs chansons. C'était des gens, c'était des initiés, ni plus ni moins. Donc voilà. Après, dans le mot trouvère aussi, tu entends trou de verre, tu sais, tu entends le. Et là aussi, ça fait référence à un espèce de passage dans l'espace-temps. Ok. Tu vois. Donc là, il y a aussi cette notion de temps qui, de toute façon, tout le long de notre. Du coup, là, ouais. Oui. Tout le long du voyage dans les arcanes, il y a cette notion du temps. C'est extrêmement important. Parce qu'en fait, on l'a vu, hein, c'est en essayant de faire abstraction au temps que l'on trouve le bonheur. Hein. C'est quand on est au milieu de l'horloge. Hein. Donc voilà. Et puis dans Trouvert, donc tu as la langue verte, et cette fameuse langue verte, donc c'est une langue. Quand on parle de langue verte, on peut parler aussi d'argot, de langage cru, libéré. Et donc, c'est aussi une allusion au fait de s'affranchir justement de l'espace-temps. Donc, ce petit trouvère, ce petit saltimbanque, est-ce qu'il va être capable, avec tous ces outils, de pouvoir voyager dans un espace-temps qui va être différent et qui va faire qu'il va pouvoir trouver le bonheur? Voilà. Okay. En fait, son but, en tant que magicien, c'est-à-dire en tant que personne qui utilise la magie, donc les images, la magie, eh bien, c'est d'aller dans un monde où il y a des effets sans cause, parce que nous appartenons à un monde où les effets ont des causes. Mais le but, c'est d'aller dans un monde où il y a des effets, mais pas de cause, dans un monde où les lois sont différentes. Okay. Voilà, dans un monde magique, en fait. Voilà. Donc voilà pour l'interprétation, c'est vraiment complexe là, pour une carte. Attends, j'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. Donc après, oui, il y a l'importance aussi du chapeau qui est en forme de 8. Donc ça, on le trouve partout. Hein, c'est en forme de 8. Donc ça fait référence à l'infini, justement à un monde où il y a des lois qui sont complètement différentes.
C'est vrai que je ne l'ai pas vu tout de suite, celui-là, ouais. Cette table, donc, dont parlait Nico, justement, elle est très importante parce qu'elle fait référence à la table d'émeraude aussi. Et la table d'émeraude, c'est le texte fondateur, en fait, de l'alchimie, hein, la table d'émeraude, hein, qui a été faite par, on va dire, c'est la légende qui dit qu'elle a été faite par Hermès Trismégiste et qui dit que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice-versa. Et là, on retrouve le battleur, justement, hein, tout ce qui est en bas et ce qui est en haut. Hein, d'accord. Donc, voilà, donc c'est super important. Après, donc, il y a des instruments autres que le gobelet, l'épée, etc. On a donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a donc un gobelet ou un pot, un petit gobelet jaune ou un pot. Alors là, c'est pareil, quand on parle de pot, on parle aussi de pot, la chance. J'ai pas de pot. Hein. Donc, on parle de chance aussi. Donc, voilà. Donc là, quand on parle de chance, on parle vraiment de quelque chose. Là, on est dans les effets sans cause. Clairement. La chance est un effet sans cause. Ensuite, on a donc une noix, donc qui peut, quand on ouvre une noix, et ça aussi, ça va être important. Quand on dit une noix, on l'entend une noix ou on l'entend une oie. Une oie. Hein. Et l'oie, plus tard, alors je ne pense pas que j'aurai le temps d'expliquer ça parce qu'il faut aller un petit peu plus en avant dans les arcanes, mais l'oie aussi sera très importante et il y a une connotation justement avec le jeu de la merloie, les contes de la merloie aussi, qui sont des contes initiatiques. Ok. Et ça a un rapport avec le jeu de loi aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais la marelle aussi est un jeu alchimique, hein, la marelle. Oui, hein. Oui, tu me l'avais dit, oui. Voilà, tu pars de l'enfer, tu arrives au ciel et tu vas par cette passage. Hein. Donc, c'est très important. La noix aussi, quand tu la casses, le fruit fait penser à un cerveau aussi. Oui. Donc, il y a tout ce qui est relié au mental aussi. Ok. Et puis, il y a un étui aussi. Tu vois, il y a une lame et puis il y a un étui. Et l'étui, c'est ce qui contient. Alors, il y a aussi, ça veut dire aussi, j'ai cherché dans le dictionnaire, ça veut dire aussi conserver, garder, tenir en bon état, soigner, traiter. Donc, peut-être se poser la question déjà de savoir qu'est-ce qui est gardé. Est-ce que c'est un secret qui serait gardé par hasard? Peut-être. Et qu'est-ce qui est soigné? On verra que justement le soin, alors c'est le soin de l'âme, hein, évidemment, dont il s'agit, on verra la notion de soin avec l'impératrice, avec le son guérisseur. Voilà. Mais déjà, tu vois, il y a les prémices déjà sur la table. Il annonce la couleur, tout simplement. Hein. Il annonce la couleur. Voilà, après, il y a des. Et il a quand même une chaussure bleue, une chaussure rouge. Oui, et tu vois, comment dire, en opposition l'une et l'autre, tu vois, il y a une jambe rouge, une jambe bleue, et un pied bleu et un pied rouge. Et donc là, il s'agirait de trouver l'équilibre et la voie du milieu, hein, toujours cette voie du milieu. On va la retrouver très souvent le long du tarot, la voie du milieu, pourquoi? Parce que c'est la voie alchimique, en fait, la voie du milieu. C'est la voie royale. Ouais. Donc voilà, on va la retrouver pendant tout le tarot. Quoi. Donc voilà, écoute, j'ai essayé de voilà de condenser. Voilà la complexité pour juste une carte. Juste une carte, oui. Et c'est que la première, et donc la première, comme elle explique les règles du jeu, si tu veux, elle est encore assez light. Mais plus on avance en fait dans le tarot, plus les cartes sont d'une complexité incroyable, quoi. Moi, pour essayer Ah oui, il faut prendre du temps. C'est sûr que après, quand tu fais un tirage, si tu veux, il s'agit, alors tu vas pas décrire la carte à la personne que tu as en face de toi, mais en fait, tu vas essayer de la mettre sur la voie. Par exemple, quand tu vas tirer une carte sur le battleur, tu vas essayer de voir avec la personne. Alors, déjà, toujours commencer
par sentir ce que la personne, ça lui, vu que c'est un miroir, hein, c'est le miroir de l'âme, hein, le tarot, qu'est-ce que chez elle, ça bouge? Qu'est-ce que ça éveille chez elle? Qu'est-ce que ça veut, tu vois, à quoi ça fait référence chez elle déjà? Et puis après, moi, j'aime pas savoir la question des personnes parce que je veux pas être influencée. Donc moi, après, je parle des symboles, alors sans rentrer vraiment forcément dans les détails, mais voilà, j'essaye quand même de rentrer un petit peu dans les symboles. Et c'est la personne qui elle-même va faire du lien. Et c'est ça qui va être, en fait, qui va lui donner la réponse à sa question. Parce que en fait, c'est une psychothérapie. Hein. C'est tout simplement comme si tu allais voir un psy. Et le psy, bah, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un accoucheur hein, d'âme. Hein, et du coup, voilà, il va te poser des questions pour te faire réfléchir sur toi-même. Et c'est ça le rôle du tarot, en fait. C'est de te faire réfléchir sur toi-même. Parce que la réponse à tes questions, c'est toi qui l'as, personne d'autre. Ouais. La réponse, c'est toujours toi qui l'as et personne d'autre. Mais du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, parce que là, il y a beaucoup de livres forcément sur le tarot. Il suffit pas, j'imagine que là, moi j'en ai un, là, le tarot de Marseille d'ailleurs, un gros livre, enfin gros, ouais, assez gros quand même, rouge. Oui. Je sais même pas, j'ai dû le lire il y a longtemps, enfin j'ai dû le feuilleter, je pense pas que je l'ai lu, mais je pense pas qu'ils expliquent, en tout cas ça m'a pas marqué, est-ce qu'ils expliquent vraiment la totalité de ce que tu dis, l'interprétation. Donc, imaginons, demain, je me dis, bah, moi, je veux me mettre au tarot. Bah, j'achète plusieurs livres. Enfin, j'aurais pas non plus. J'imagine quand même que dans la plupart, quand même, ils expliquent qu'il y a un lien alchimique quand même. Ou il y a certains livres. Non, même pas. Ou que non. Non, ils sont très rares, les livres de tarot qui font le lien avec l'alchimie. Ils sont extrêmement rares. Ah ouais. Parce que ça veut dire que si tu enlèves toute cette interprétation, ce lien alchimique, du coup, il reste quoi? Il reste de la voyance et ça, c'est parce que moi, c'est ça. Moi, en fait, quand tu achètes les bouquins du coup là-dessus, en fait, ce sera. C'est plutôt la partie divinatoire, en fait. Voilà, c'est ça. Mais après, moi, j'avais toujours entendu que la partie divinatoire, en fait. Et, je connaissais pas très bien, mais. Alors moi, elle ne me parle pas, cette partie-là. Non pas que je ne la critique pas, hein, parce que ça, je veux dire, chacun fait ce qui lui parle. Mais moi, elle ne me parle pas parce que j'aime pas les choses figées. Et puis, je considère que, bah, comme on l'a vu hein, en astrologie ou en alchimie, je considère que celui qui peut faire le bonheur, son bonheur, c'est soi-même. Si on va chercher à l'extérieur des raisons pour être heureux, on n'en trouvera jamais. Par contre, si on cherche à l'intérieur, on sera toujours heureux. Parce que voilà, on ne dépend pas de l'extérieur pour être vraiment heureux. Il faut pas dépendre de l'extérieur, sinon on n'est jamais heureux. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Il faut pas faire dépendre son bonheur de l'extérieur. Il faut le trouver en soi. Et ça, toutes les sagesses de toute façon le disent. Hein. Le bonheur, même quand tu prends le livre, il est connu de beaucoup de gens, de l'alchimiste de Paulo Coelho. C'est l'histoire de quelqu'un qui va chercher de l'or et qui fait le tour du monde pour aller chercher l'or. Et il va le chercher partout. Et en fait, il se rend compte que l'or, il était chez lui, sous ses pieds. Bah oui, forcément. Et c'est toujours comme ça. Et je pense que si tu passes par la divination, ben justement, pardon, là, tu t'en remets à l'extérieur. Alors que si tu utilises le tarot de cette manière, la manière alchimique et psychologique, parce que c'est en fait l'utilisation, elle fait référence à la psychologie des profondeurs de Jung. Hein, les archétypes sont vraiment collés dessus. Eh bien, en fait, le bonheur, là, tu vas le chercher à l'intérieur. Et donc là, bah, il sera toujours là, même dans les moments difficiles. Du coup, dans les bouquins du tarot, moi, de ce que je me souviens, en gros, ils vont te dire effectivement chaque carte à quoi ça correspond. Et après, les différents tirages que tu peux faire. Mais du coup, le tirage en croix, etc., rajouter des cartes, voilà. Mais c'est vrai que si toi, demain, tu veux faire... si c'est juste comme ça, tu te dis, je vais juste acheter un livre de tarot et des cartes, au final, il y a quand même un danger. Ah oui, bien sûr qu'il y a un danger. De faire un truc comme ça tout seul, tu vois, on se dit...
Bien sûr, je suis d'accord. Oui, oui, bien sûr, il y a un danger parce que déjà, des gens qui sont désespérés peuvent se raccrocher, voilà, à des espoirs qui des fois tomberont juste, mais pas forcément. Et puis, bien sûr, et puis le tarot, c'est un livre, voilà, c'est un livre de magie. Donc oui, à ce titre-là, il faut le respecter. Il est dangereux parce que la magie, si tu l'utilises mal, si tu fais n'importe quoi avec, tu peux faire des choses catastrophiques, hein. Mhm. Oui, parce Donc, que le tirage en soi, la personne va tirer les cartes qui lui correspondent, ça ne change pas. Mais par contre, c'est comment elle va l'interpréter. c'est ça. C'est ça. C'est pas. Alors, à mon sens, mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est toujours pareil. À mon sens, la réponse à tes problèmes, elle est en toi. Et ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur qui peut répondre à tes problèmes. Et alors, la divination, moi, voilà, je suis très modérée vis-à-vis de la divination, hein. Après, je ne dis pas, il y a des médiums et tout ça, je ne dis pas le contraire. Mais, enfin, moi, je pense que la personne vraiment sur qui tu peux compter, c'est toi. Voilà. Ça, c'est indéfectible, ça. Euh, voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir effectivement des dons. Maintenant, combien? Après, voilà. Pourquoi aussi c'est taxé de charlatanisme, ce genre de choses? C'est parce que c'est facile de. Je pense qu'il y a des gens, effectivement, voilà, qui sont médiums, qui sont branchés sur quelque chose, etc. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que parmi toutes les personnes, eh bien, il y a des gens qui sont, voilà, qui sont malhonnêtes et qui font de l'argent facile. Ça, mais comme partout, hein, dans toutes les professions, c'est pareil, hein. Je veux dire, il y a des gens bien intentionnés, il y en a d'autres qui le sont moins. Et si Eh ben, tu voulais faire un truc. Pardon, vas-y. Ben, c'est difficile de faire surtout que quand tu tires les cartes de tarot, c'est bon. Alors, effectivement, tu peux le faire, voilà, dans une quête initiatique. Mais les gens qui vont consulter, et puisqu'on parle de danger, c'est surtout les gens qui vont consulter, bah, c'est des fois aussi, beaucoup, souvent, des gens qui ont un souci, qui sont pas bien, qui sont, voilà. Et ben oui, donc là, n'importe qui de mal intentionné peut dire n'importe quoi et puis faire des choses graves, quoi. Ça peut avoir des Tu conséquences. conseillerais à quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer là-dedans, je sais pas, qui est très intéressé, pour éviter que justement il y ait ce. Est-ce que ce serait de le conseiller d'apprendre le tarot. Comment? D'apprendre le tarot et de le faire lui-même. Voilà. Oui, du coup, avec aussi l'alchimie. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. C'est un instrument de magie. Tu sais, C'est une vrai que fois. quand tu expliques les cartes, là, c'est vrai que tu dis pas juste. Là, tu aurais très bien pu nous expliquer, bah, le battleur, voilà, il veut dire ça en carte ci et point barre. Mais au final, quand tu expliques le lien alchimique, la carte, elle parle d'elle-même. C'est frappant, en fait, quand tu l'expliques. Oui. Donc là, on comprend bien à quel point c'est lié. Ah oui, c'est clair qu'il faut que quelqu'un nous l'ait dit une fois, parce que moi, j'aurais pas pensé. Je me suis bien dit, tu vois, que les symboles, ils sont pas là par hasard. Enfin, la carte, elle est pas. Non. Tu sens Rien bien, mais tu peux pas t'imaginer en fait ça si clair. quelqu'un te met pas sur la voie, quoi. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pour ça que, bah, de toute façon, l'alchimie, tu sais, elle ne s'apprend pas dans les livres, elle s'apprend de maître à initier. Ouais, ce que tu expliquais dans la deuxième émission. Voilà. Et bah, à ce titre, c'est vrai que enfin, c'est pas dans les livres que tu trouveras. Enfin, tu peux commencer, hein, à trouver effectivement. Ça peut être accrocheur si tu veux, mais après il faut continuer le chemin. Si tu te limites là, ben c'est un peu juste. Hein. C'est un peu court, ouais, voilà. Et puis il y a des cartes qui sont. Il y a des cartes qui sont à l'envers, non? Non, pas à l'envers. Il y en a qui sont. Il y en a pas qui sont en miroir. Non. Si, comment dire, les arcanes mineures. Tu vois, les arcanes mineures, c'est en miroir. Mais non, sinon, t'en as pas une où ça fait séparé en deux? Non. Les arcanes majeures, non. Ouais, non? Pas les arcanes majeures. Donc, tu peux les lire donc à l'endroit oui, et à l'envers. Oui, parce que tu peux dire quelque chose là-dessus. Quand tu mélanges comment dire, ton jeu, en fait, tu vas le mélanger, tu vois, comme ça, en fait. Tu vois, pas forcément comme ça. Ok. Voilà, tu le mélanges. En fait, tu laisses.
C'est une convention qu'il faut comment dire, définir avec ton jeu. Et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un instrument de magie parce que, en fait, c'est toi qui vas fixer les conventions avec ton jeu. C'est toi qui va, voilà, il y a un lien, en fait, qui va se créer. Et donc, bien sûr qu'il va y avoir une interaction. Et c'est pour ça que ça va te toucher et c'est pour ça que ça va ouvrir des portes en toi. Parce que justement, il y a un lien privilégié. Et donc, quand tu décides, à mon sens, c'est mieux si tu veux avoir le plus d'informations possible, de les mélanger comme ça et non pas comme ça, tu vois, parce qu'il y a des cartes qui vont pouvoir aller à l'endroit et d'autres à l'envers. Et toutes les cartes que tu vas sortir à l'envers, elles vont effectivement te demander de te repositionner par rapport à ta question. De repositionner cet aspect de l'arcane, de voir les choses autrement, d'un autre point de vue. Et c'est là justement que tu vas aller chercher la carte complémentaire pour pouvoir t'aider à savoir un peu comment faire déjà. Mais après, tu as comme justement, tu as les éléments qui sont liés aux cartes. Par exemple, si tu tires le battleur à l'envers, tu sais que par exemple, la carte complémentaire, ça va être le monde. Et que si tu veux te repositionner par rapport à ta question dans tout ce qui est prise d'initiative, tu vas devoir faire appel à la terre, donc l'élément de la carte complémentaire qui est le monde. Et donc, tu vas développer en fait tout ce qui est du domaine du concret. Donc, comment te repositionner en ayant des actions concrètes, en matérialisant les choses, en essayant de les rendre visibles. Voilà. Là, tu as le petit truc qui va te dire comment tu peux te repositionner, voilà, en faisant ça, tu vois. Donc, du coup, moi, je trouve que ça donne beaucoup d'indications, quoi. Mais du coup, vois, quand tu vas consulter quelqu'un, toi, tu vas mélanger les cartes et la personne, tu vas lui dire de tirer telle ou telle carte. C'est pas moi qui les mélange. Oui, c'est elle qui les mélange. Ouais. C'est elle qui les mélange. Je me disais comment tu peux faire la différence, comment le jeu, tu vois, fait la différence, quelle énergie. C'est pour ça me semblait bizarre. Donc, toi, tu touches pas les cartes, Josiane, en fait, au départ. Non. Ah, on a bugué. Ça a bugué. Ouais, non, moi, sauf quand on a fait la dernière fois ensemble, où là, je les ai touchés parce que vous n'étiez pas devant moi. Sinon, c'est vous qui l'auriez fait. Mais voilà, j'ai essayé de me vider l'esprit au maximum et de rester un canal, quoi, pour que vos énergies à vous, en fait, essayent de passer le plus possible. Et en sachant que moi, je l'avais jamais fait. Bon, après, ça a marché ou pas, j'en sais rien. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu parce qu'il y avait l'histoire de la distance. Mais voilà, après, c'est toujours quand même mieux d'avoir la personne en face de soi. Oui, ça a du sens. On fait comme on peut. Après, c'est des conventions aussi qu'on passe, comme je te parle. Là, j'avais passé une convention avec mon tarot en disant, voilà, on s'est bien mis d'accord justement avant, quand on a tiré vos jeux, pour se mettre d'accord en disant, ce qu'on va faire, c'est que je vais me vider l'esprit, je vais mélanger les cartes. Tu me diras quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Tu me diras, je vais passer sur toutes les cartes et tu me diras quelle est la carte qu'il faut que je prenne. Tu vois, voilà, on a fait des conventions. On a établi des conventions avec le tarot. Le tarot étant un instrument de magie, forcément, il y a une interaction, il a compris. Ok. Voilà. Donc voilà. Non, c'est complexe. Ouais, c'est incroyable, franchement. Oui, ça donne envie de se pencher dessus. c'est un truc, c'est infini. T'as pris toutes tes questions. Elles ont aussi des symboles alchimiques. Qui ça? Les arcanes mineurs. Alors, les arcanes mineurs, beaucoup moins, parce que en fait, tu vois, là, on a par exemple, on a le 8, on a le 4 de coupe. Eh bien, en fait, du 1 au 10, ce sera que des coupes. D'accord. Il n'y a pas de figures, en fait. Les mineurs, ce ne sont pas des figures. Non. Okay. Après, tu as les reines, tu as la reine, le roi, le cavalier et le valet.
Donc là, il y a quelques symboles alchimiques, mais c'est pas là où tu vas les retrouver le plus. Il y en a, hein, mais après, donc tu as 4 rois, tu as 4 reines, tu as 4 valets, 4 cavaliers. Ils vont se distinguer légèrement les uns des autres, mais c'est pas là où tu trouveras. Tu vas pas trouver l'histoire, en fait, parce que tu trouves même l'histoire, en fait, l'histoire du monde hein, dans le tarot. Puisque tu vois, là, la papesse, la deuxième arcane, celle-là, hop, voilà. Ouais. Eh bien, tu retrouves l'histoire de l'Apocalypse de Saint Jean dedans. Tu vois, rien que ça. Okay. Et donc, les arcanes mineures, tu vas pas retrouver autant d'histoires, autant de symboles alchimiques, autant de références. Non, il y aura des indications, mais beaucoup moins. C'est pour ça qu'elles sont mineures, hein, d'ailleurs. Ok. Mais on a un nom sur celui qui l'a fait, le tarot de Marseille? Non, il n'y a pas de nom, non. Et c'est fou quand même, parce que je veux dire, c'est quand même. Ils ont pris plein de références, tu vois, les codes couleurs, comment ils les ont créés. Après, tu as, comme on avait dit, hein, le premier, le live qu'on avait fait, on avait commencé, tu as une multitude de tarots. Hein. Oui. Le tarot de Marseille, c'en est un parmi plusieurs. Plein d'autres. Voilà. C'est celui de référence, on va dire. Moi, c'est celui je trouve que c'est celui qui est le plus épuré et donc où les symboles ont été le moins transformés, mais tu trouves des tarots super designés, surtout maintenant. Hein. Maintenant, alors là, t'en as, tu vas à Cultura, t'as tout un rayon de tarot hein, et d'oracle aussi, hein, mais rien que de tarot, t'as le tarot des anges, le tarot de l'amour, le tarot de... Et là, tu retrouves plus trop les symboles quand même. Là, c'est quoi, c'est du marketing, ça, Josiane? Oui, c'est du marketing, clairement. Okay. Ça fait, après, il y a des gens qui s'en servent et qui s'en servent très bien, mais je pense qu'elles ont une culture du tarot déjà avant de s'en servir, si tu veux, tu vois. Okay. Parce que le véritable tarot de Marseille, en fait, c'est tous ces symboles qui sont extrêmement... C'est tout petit, tu vois, tu pourrais passer à côté facilement. Et en fait, quand ça a été reproduit, mais designé, il y a la moitié qui est partie, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Ça on passe à côté de beaucoup de choses. Dans mes questions, donc j'en suis à nos ressentis sur le tirage. Sauf si toi, Josiane, tu avais d'autres trucs. Parce qu'on peut pas faire des arcanes. Parce que de toute façon, il faut se prêter au jeu du tarot. Là, bien évidemment, c'est une sorte de vidéo initiatique pour ceux qui voudront en savoir plus et qui ont envie de se pencher dessus. Je pense que Josiane, elle nous a bien expliqué justement qu'on sortait un petit peu du folklore, on va dire imaginaire autour du tarot et qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et nous, on peut que vous inviter effectivement à vous plonger. Alors, comme l'a dit Josiane, il n'y a pas beaucoup de livres référents. C'est pas évident. Et globalement, voilà. En tout cas, nous les ressentis. Moi, j'avais été assez circonspect au premier abord, et puis surpris au deuxième abord. Effectivement, il y a vraiment quelque chose du jeu. Qui est assez surprenant, surtout que moi je ne connaissais absolument pas Josiane. On n'avait jamais discuté ensemble. Hein. Tu avais discuté avec Mariana un peu en amont, mais avec moi jamais. Et c'est vrai que voilà, c'était assez intéressant. Il y a une certaine forme d'introspection sur ses propres désirs, sur ses propres rêves, ses propres objectifs. Il y a quelque chose d'intéressant en fait. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant et on voit tout de suite qu'on pourrait tomber dedans. Ne serait-ce que pour essayer de lire son propre jeu de façon régulière. Toi aussi? Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose d'intéressant et je pense que c'est dû pas au jeu de cartes lui-même, qui reste qu'un objet, mais plutôt effectivement à toute la symbolique alchimique qui est derrière, qui pousse, voilà, en tout cas qui pousse celui qui apprécie un petit peu l'esprit de la chasse au trésor. Il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Alors moi, je suis assez bon entre guillemets client. C'est quelque chose qui me fascine, ça m'a toujours fasciné. Tout. Donc forcément, voilà, j'étais circonspect au premier abord et très surpris en positif au second.
Donc voilà un petit peu moi mes ressentis que j'avais eu avec Josiane. Alors c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais on a fait une séance individuelle il y a déjà maintenant quelques semaines. Hein. Oui, oui, oui. Oui, c'était avant la première vidéo qu'on avait faite. Oui. On a fait ça en amont. On n'a pas voulu faire ça en direct, hein, parce que ça reste très personnel. C'est des choses sur le jeu, comme le dit Josiane. Et donc, du coup, t'as vu, hein, je suis bonne élève, Josiane. Hein, oui, bonne élève. Oui, c'est ça. Ça y est, t'as pris le. Ça y est. J'ai pris le pli. C'est foutu. Exactement. J'ai pris le pli. C'est bon, on va jouer, tu sais, comme ça. Ouais, j'ai pas en langue des oiseaux. Exactement. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. Et c'est vrai que peut-être aussi, il y a la personne, en l'occurrence toi, Josiane. C'est vrai que de mon propre chef, je ne serais pas allé voir une cartomancière ou quelqu'un qui tire les tarots. Je n'y serais pas allé. Et pourtant, les gens, personnellement, je terminerai là-dessus, les gens me connaissent, moi, pour mon ouverture d'esprit sur tout ce qui touche à l'ésotérisme depuis 20 ans. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Jamais fait. Donc voilà. En tout cas, c'était très, très, très bien de le faire avec toi, Josiane. C'était très, très intéressant. Voilà, je te donne la parole, Mariana. Attends, oui, non, je vais boire un coup, je prends de l'eau. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'était effectivement parce que j'ai discuté avec toi avant. Et du coup, ce qui m'a intéressée, c'est tout ce lien. Et c'est vrai que quand tu faisais le tirage, les cartes, je les voyais. Et c'est vrai que j'étais plus intéressée presque par le symbole, en fait, quand tu expliques la carte, que par ce que ça veut dire, que par rapport au tirage pour moi, en fait. Ça, c'était vraiment quelque chose qui, même là, quand on en parle, juste quand tu décris une seule carte, moi, je suis fascinée. C'est vrai que c'est vraiment très, très, très bien. Après, voilà, du coup, il y a cette addiction que j'ai marquée, hein, qui est tout à fait possible, ces dangers de l'interprétation de l'addiction. Même si, je trouve ça cool, c'est pas quelque chose, du coup, que je vais faire. Là, j'ai mon livre, mais je vais pas me pencher dessus parce que en sachant la complexité du truc, pour moi, je vais me dire, je fais n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je préférais, du coup, si un jour je devrais le faire les choses comme il faut, comme tu disais, par des formations, par des livres. Toi, est-ce que tu voulais faire des formations peut-être? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Moi, je vais en faire, je vais en donner des formations, oui. Le tarot, mais sur l'alchimie, de tarot, d'astro, d'alchimie aussi. Mais alors moi, en ce qui me concerne, j'ai pris moi j'ai commencé comme tout le monde avec les livres, hein. Et en fait mais comme l'astro, hein, l'astro aussi, j'ai commencé avec les livres, mais bon voilà, tu restes sur ta faim parce que ça reste très divinatoire, prédictif, et moi ça résonne pas. Donc j'arrive pas peut-être parce que je suis une rebelle, hein, je sais pas. je considère divinatoire qui m'intrigue, c'est le côté tout est lié en fait. Oui. Mais oui. C'est ça incroyable. Oui, et tout est lié parce que tu d'apprendre, mais pas que sur le tarot en fait, surtout. Et du coup, tu te dis si tu veux le faire, va falloir se poser comme il faut et faire les choses bien et dans l'ordre, quoi. Parce que là, tu vois, le petit battleur, justement, lui, il est lié au signe du bélier et à Mars, tu vois. Donc, quand tu fais de l'astrologie, du coup, tu vas aller puiser dans tes connaissances, justement, astrologiques pour parler des symboles du mythe de Mars, par exemple, et puis en parler à la personne, et ça va faire écho, et la personne, du coup, elle va se poser des questions, elle va même te poser des questions, et en fait, c'est cet échange-là qui va faire que c'est une rencontre entre soi et soi. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, les livres, je suis restée sur ma faim rapidement. Après, j'ai pris des cours de tarot. Et puis après, ça m'a pas suffi. Donc, du coup, c'est là où vraiment j'ai rencontré l'alchimie. Et là, du coup, l'alchimie c'était la pièce manquante, en fait. Ouais. Et c'est là que j'ai vraiment débuté ce parcours initiatique, parce que tu es obligé de le faire, hein, ce parcours initiatique. Tu es obligé de le vivre, le vivre dans ta vie, avec les événements de ta vie. Le tarot rentre dans ta vie et tu explores le tarot. C'est pour ça que je dis que c'est un instrument de magie. Il faut faire très attention. Ce que je trouve fascinant, Josiane, excuse-moi de te couper, mais ce que je trouve vraiment, vraiment très intéressant. Alors,
j'avais quelques notions sur effectivement l'astrologie par le biais, par exemple, tout à l'heure tu mentionnais les archétypes de Jung. Oui. Et c'est vrai que là où je suis surpris, c'est qu'en fait, dans ton discours, dans ce que tu nous partages depuis maintenant 3 émissions, il y a vraiment une vraie résonance avec l'écriture de Jung. Ah, tout à fait. C'est indéniable avec la psychologie. C'est la base. En fait. Et quand tu dis c'est l'introspection du jeu, c'est vraiment le miroir, c'est nous face à nous. Il y a quelque chose d'assez fascinant en fait. Et c'est vrai que malheureusement, dans notre société aujourd'hui occidentale, on va avoir tendance à, comment dirais-je, à diminuer ou à rejeter en fait ce genre de sujets comme le tarot, l'astrologie ou l'alchimie. Parce qu'on ne se fait plus confiance, on n'a plus le jeu. Alors je ne sais pas si c'est pas une question de confiance. En fait, je pense qu'il y a 2 stades. Il y a le stade des initiés qui participent dans une certaine mesure, et moi je l'ai vu avec mes quelques connaissances que j'ai pu avoir avec la franc-maçonnerie, qui participent à désintéresser le grand public pour garder les choses secrètes. C'est une volonté. Je donne toujours cet exemple, mais qui parlera vraiment aux gens. Il y a beaucoup de gens tatoués, tu vois, il y a beaucoup de gens tatoués comme moi et qui diront toujours ça fait très très mal de se faire tatouer pour dissuader les gens de se faire tatouer. Et en fait, on est exactement dans la même construction. Donc, tu as une grande partie d'initiés qui font en sorte de désintéresser le public pour se pencher et garder effectivement les secrets. Et puis après, tu as une autre partie des gens qui sont une certaine forme d'aristo-intellectuels qui rejettent toute forme, entre guillemets, de science passée au profit d'une science dite plutôt contemporaine, plutôt moderne. Oui. Et c'est vrai que c'est dommage. Et d'ailleurs, la psychologie a souffert de ça pendant très longtemps. Pendant très longtemps. On en a parlé avec Marina il y a quelques temps, où je l'ai évoqué dans des lives. Toute la psychologie autour des tueurs en série a été discréditée pendant plusieurs décennies par la police elle-même, ne reconnaissant pas la part de l'esprit, la part de la déviance ou du malfonctionnement de l'esprit. Et c'est vrai que c'est dommage parce que peut-être effectivement le tarot, je dis pas peut-être, je le pense, le tarot, l'astrologie, l'alchimie pourraient aussi apporter leur lot de réponses de façon plus large, que ce soit moins ésotérique. En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on classe toutes ces choses-là dans ce grand rayon de l'ésotérisme qui veut au final plus dire grand-chose parce qu'on y retrouve à peu près tout, entre les loups-garous, le tarot, les ovnis et les fantômes. Il manque plus que les ectoplasmes, les poltergeists et compagnie, quoi. Ouais, c'est la grande famille, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors qu'il n'y a rien de... Enfin, voilà, c'est pas Madame Irma on n'est pas dans le divinatoire depuis le début. En tout cas, toi, tu n'es pas dans le divinatoire. Pas du tout. Non, non. Moi, j'ai lu beaucoup de livres de psychologie justement pour pouvoir comprendre tous les mécanismes qu'il y a dans ces sciences humaines, quoi. Pour moi, je pense que ce sont des sciences humaines. Et voilà. Et en fait, tout s'est imbriqué. Et voilà, ça a créé du sens. D'avoir toutes ces connaissances. Le tarot qui es-tu, notre titre, en fait, même l'alchimie, c'est une connaissance de soi. Et le tarot, tu vois, si tu n'es pas divinatoire, bah, c'est pour apprendre, tu peux t'en servir pour apprendre à te connaître. Exactement. Voilà, tarot qui es-tu, bah, en réalité. Après, nos expériences, en fait, les expériences qu'on a eues avec toi, Josiane, les titres. Oui, le tarot, tu peux effectivement l'utiliser comme un chemin initiatique, mais vraiment au sens propre, hein, c'est-à-dire que tu l'inclus enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et quand j'ai commencé à vouloir aller au-delà de ce qu'on apprend en cours, au-delà des livres, etc., et que j'ai commencé à découvrir l'alchimie, ça a fait sens. Et là, hop, ça s'est, comment dire, introduit dans ma vie parce que c'est un instrument de magie, ni plus ni moins, hein, c'est vrai, hein. C'est pas une forme de langage, hein, de dire que c'est un instrument de magie. C'est ça, c'est une baguette magique, le tarot. Et en fait, j'ai vécu chaque arcane. À chaque fois que j'en étudiais une, je la vivais. Et
c'est avec tous les, comment dire, tous les attributs qui lui sont rattachés. Par exemple, l'arcane l'ermite, quand je l'ai vécu, ça a été très long. Parce que c'est une arcane qui demande de la patience, qui demande, voilà, eh bien, celle-là, je l'ai vécue et il m'a fallu beaucoup de patience. Donc, tu vois, même, enfin, le plus petit attribut, en fait, elle arrive dans ta vie et comment dire, elle te fait vivre, elle te fait expérimenter. Et c'est pour ça qu'on est dans l'alchimie, parce que en alchimie, l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Oui. Voilà. Et c'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est toi qui arrives dans une expérience. Et c'est, voilà. Et effectivement, ça te transforme ta vie. Et bah, super, hein, d'ailleurs, hein, d'une façon merveilleuse, hein, puisque bah, je rappelle, hein, la quête, c'est juste la pierre philosophale. Hein, donc, voilà. Et c'est merveilleux. Effectivement, c'est de pouvoir se dire. La pierre philosophale, c'est en toi. Ouais. Ça revient à tout ce truc-là, le jeu du tarot, c'est toi en fait. La réponse est en toi. Mais bien sûr. Et après, ça demande en fait juste un positionnement, c'est-à-dire d'aller au centre justement de cette fameuse horloge. C'est pas pour rien qu'on le dit, hein, et ça peut paraître lourd, mais c'est pourtant la quête, c'est un positionnement. Où vas-tu te positionner? Comment vas-tu te positionner? C'est toujours la voie du milieu et c'est toujours être centré. Et c'est pour ça qu'il faut jamais oublier que, voilà, si tu veux trouver cette pierre philosophale, il va être silencieux, immobile et aligné. C'est simple, en fait. Hein. Ouais, cette partie-là, j'arrive pas très bien à la... Je réfléchis en même temps, c'est pas une partie que j'arrive à... Ouais, sûrement, je dois avoir un problème, du coup, d'alignement, hein, sûrement. Voilà. En fait, tu le comprends, ce genre de choses, quand tu le vis. C'est pour ça que c'est important de revenir toujours à l'expérience. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment du concret. Hein. C'est pas juste une philosophie. Comment? Je comprends pas ce que ça veut dire être au milieu. Être centré. Sans comprendre, en fait. Être centré, être dans. En fait, dès que tu vas dans des extrêmes, c'est là où tu ne vas pas trouver le bonheur, en fait. Dès que tu vas dans la voie du milieu, dès que tu es, comment dire, ni trop d'un côté, ni trop de l'autre, en fait, le but, c'est de pouvoir réunir le côté yin et le côté yang de toute chose. Ouais, c'est l'équilibre parfait. Voilà. Dès que tu es sur cet équilibre, sur cette voie du milieu, il n'y a plus de problème. Et tout devient facile. Et là, se mettent à arriver les synchronicités, des choses, en fait, des effets sans cause. Parce que tu es sur cette voie du milieu. Mais c'est quelque chose qui s'expérimente. Et c'est pour ça que l'alchimie, c'est une expérience. C'est quelque chose de très concret. Oui, bien sûr. C'est des travaux, ça se fait pas du premier coup, quoi. Avec une partie labor et une partie oratoire, donc moitié dans le travail et moitié dans la prière, voilà. Donc c'est une belle voie, une très belle voie. Après, j'espère qu'on n'a pas perdu les gens. Enfin voilà, c'était beaucoup plus technique. Non, mais bon, il fallait bien. Mais nous, c'est ce qu'on veut, hein, nous, c'est ce qu'on va apporter. Et voilà, si les gens, il y en a qui étaient intéressés, le tarot, pour tout que le côté divinatoire, il y a sûrement d'autres chaînes qui en parlent ou d'autres. Voilà, ça c'est pas. Voilà, mais j'espère en tout cas que ça a intéressé. Est-ce que, Josiane, donc les gens, je pense qu'il y a des gens qui seront intéressés à force. Je pense que cette émission va clôturer ces 3 émissions. Est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions, s'ils veulent aller plus loin? Bien sûr, il n'y a pas de problème. On mettra ton mail dans la description. Oui, parce que je n'ai pas mis le mail encore dans les autres. Hein. Ah, t'as pas entendu? Non, dans l'autre, j'ai mis les listes des livres. Et j'attendais qu'on clôture pour mettre ton email, Josiane. Okay. Pour que les gens puissent avoir un truc global, en fait. Oui, d'accord. Voilà, il fallait que l'histoire, entre guillemets, l'histoire digitale se boucle avec ces 3 grosses parties pour que les gens puissent comprendre. Ouais. Parce que maintenant, je crois que les gens ont bien compris que c'est l'astrologie, comme l'alchimie et le tarot,
ne font qu'un, en fait. C'est vraiment indissociable. En tout cas, tu me fais signe quand tu ouvres tes formations. Oui, évidemment, parce que je pense que c'est intéressant. Ouais, ça va arriver d'ici la fin de l'année, ça va arriver. C'est cool. Non, franchement, c'est vrai que c'est intéressant. Après, oui, c'est pas quoi en faire, mais juste pour toi. C'est personnel, c'est pour le jeu, quoi. Oui, juste pour toi, je trouve que c'est. Ouais. Après, moi, si tu veux, c'est quelque chose que, alors je ne fais pas tous les matins, mais il y a possibilité, pour justement se familiariser avec le tarot, de tirer une carte le matin et de demander, voilà, qu'est-ce qui est, quelle serait l'attitude la meilleure pour moi à adopter dans la journée, par exemple. Ou quelles sont les énergies. Voilà, quelles sont les énergies, voilà. Et tu t'aperçois que ça colle souvent quand même. Il y a souvent, en fait, oui. Il y a des synchronicités qui vont arriver et qui vont te donner la possibilité de travailler justement sur ces énergies-là. Alors, quelque chose que je déconseille. Et puis, je t'écris. Oui. Je pense qu'il faut une certaine forme de lâcher prise. Pour faire cela. Oui, il faut. Là, tu vois, on se sent tout petit en fait. Mais c'est, en fait, si tu veux, de toute façon, pendant ce parcours initiatique qu'est le tarot, ce qui est demandé, c'est la mort de l'ego, de toute façon. Parce que l'ego, c'est celui qui justement va créer les difficultés pour arriver justement à ce centrage. À partir du moment où, et en astrologie, on retrouve ça pareil, puisque en astrologie, l'ego est plutôt matérialisé par l'ascendant. Et en fait, il y a toujours une espèce de dualité avec son être et le paraître. Tu vois, et d'ailleurs, dans paraître, tu entends pas être. D'accord ? Donc, quand tu es dans le pas être, tu n'es pas dans l'être. Tu vois ? Et du coup, en fait, le but, c'est de faire des trous dans cet ego. Le but, c'est de pouvoir, aller vers son être profond. C'est ça le central, en fait. Et plus tu seras vers, en fait, il faut aller vers qui tu es. Voilà, tout simplement. Trouver la voie du monde. Voilà, il faut devenir celui qu'on est, comme disait Nietzsche, deviens celui que tu es, mais voilà, c'est ça. Il n'y a que comme ça. Mais final, alors après, c'est bien trouvé, t'as vu ? T'as eu une sorte de en tout cas, voilà, non, j'étais pas convaincue du titre. C'était prévu les trois, mais au final, on se rend compte à la fin de l'émission que le titre, il veut tout dire en fait. C'est une synchronicité, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça n'existe pas. Ça fait longtemps que tu l'avais mis. Ouais, c'est un moment que j'avais mis. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Non, et les trois ont été faits d'un coup. Il y a déjà plusieurs semaines. C'était quasiment. Elles ont été faits en même temps que la première, je crois. Bon, en tout cas, merci Josiane. Avec plaisir. Franchement, ce fut un plaisir partagé de passer comme ça 4 heures à peu près, peut-être un peu plus, je ne sais plus, ensemble. Et j'imagine que voilà, s'il y a des questions, en tout cas, nous, on vous invite à les poser dans les commentaires. On vous mettra le contact de Josiane pour que vous puissiez prendre contact avec Josiane. Alors, s'il vous plaît, questions pertinentes, bombardez pas Josiane de questions saugrenues. Oui. Mais en tout cas, voilà, moi, en tout cas, ça fut une vraie surprise et je suis content qu'on ait fini cet arc cohérent sur 3 sujets qui, de prime abord, peuvent faire sourire la majorité des gens. Et en tout cas, voilà, Marianne et moi, on est fiers que ces vidéos apparaissent sur notre chaîne. Alors bien sûr, le jour où on aura tous la fibre avec des connexions incroyables, ce sera mieux. Oui, voilà, mais en tout cas, voilà, on a tenu notre engagement pour que les 3 vidéos soient présentables et audibles pour vous, le public. Oui. Merci Josiane. Merci à vous. Encore merci beaucoup. Alors on va couper. Tu restes avec nous, bien évidemment. On va couper. Je te sors et tu restes avec nous après en off. Pas de problème. À bientôt. Au revoir. On t'embrasse très fort. À tout de suite. Au revoir. Bon, c'était super. Oui, c'était super. Franchement, c'était très bien. C'était clair. Alors, comme tu disais, c'est vrai que c'était j'espère qu'on n'a pas perdu des gens. Voilà, oui, c'était pointu. C'est peut-être pas ce que les gens espéraient. Enfin, attendaient. Tant pis. Moi, j'espère que les gens étaient surpris. Parce que
si on attendait du divinatoire, et ben moi je suis très content au final que le tarot ne soit pas que du divinatoire. Ça montre bien que en fait on sait que peu de choses. C'est ça. Comme elle a dit, on se sent petit, et moi c'est ce que j'ai aimé vraiment, ce tout. L'astrologie, l'alchimie, le tarot, en fait que tout soit lié. Et quand tu comprends le tout, bah. Qu'est-ce qui t'a parlé le plus toi dans les trois? Moi, c'est difficile parce que l'astrologie, je trouve ça hyper intéressant sur, pareil, qui on est. Je pense que chacun devrait le faire, en fait. C'est hyper important. Je pense qu'on devrait tous le faire. Ah non, mais c'est pas ça. Quand je dis plus intéressant, oui, je suis d'accord que tout le monde devrait le faire. Mais toi, par exemple, à étudier l'un des trois. Justement, c'est ça. Moi, je pense que tout le monde devrait le faire. L'alchimie, pareil, c'est celui qui m'a le plus intrigué. Mais c'est le plus dur, je limite. Ah oui, il y a tout le parcours initiatique. Mais c'est celui qui, quand on en parle, même quand je parle avec Josiane, des fois, elle me rappelle d'autres trucs. C'est celui qui, à chaque fois, me fait dire waouh, ok. Et c'est celui qui va me faire le plus réfléchir tout au long de la journée, tu vois. Quand je raccroche avec Josiane, pendant un moment, je vais y penser. C'est celui qui m'interpelle le plus. Et le tarot, je trouve. Voilà, comme j'ai dit, du coup, je n'ai pas envie de faire, de tirer, de me mettre à m'intéresser au tarot comme ça à la va-vite. Donc, si un jour je devrais faire des formations, des trucs, je trouve que c'est un bon support, comme elle nous l'a bien expliqué. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui, là, demain, je me dis pas, voilà, je vais me mettre au tarot tout de suite. Si je devais choisir entre les trois, je choisirais l'alchimie. Ok. En premier lieu. Ok. Et toi? Écoute, c'est pas facile. Moi, personnellement, je me pencherais pas trop, par exemple, sur l'astrologie. De façon très personnelle, j'aurais pas, vu que notre temps est toute somme limitée, qu'il y a beaucoup de choses à lire, à apprendre, à découvrir, je ne me pencherais pas personnellement sur l'astro. Je laisserais plutôt une personne comme Josiane m'en parler et pourquoi pas faire le thème et pourquoi pas, même avec plaisir, mais je me pencherais pas moi personnellement. Par contre, alors la chimie carrément, mais la chimie c'était même avant les lives avec Josiane, je connais pas beaucoup, mais j'avais lu déjà des choses. Non, où je suis très surpris, c'est le tarot. Je trouve qu'il y a un côté, il se trouve qu'il y a un côté super sympa. Très intéressant, il y a une forme, j'ai utilisé ce mot d'introspection qui est intéressante sur le qui es-tu, tarot, qui es-tu, tu vois. Ouais, c'est bien. Tu te la racontes un peu avec ton titre, ça suffit, là, redescends. Et donc du coup, voilà, le tarot, je suis très surpris et jamais surpris. Ok. Voilà. Vous nous direz, vous, dans les commentaires, lequel des trois vous a le plus parlé, à parler à votre jeu. Tu vois, je vais faire que ça maintenant. Dites-nous dans les commentaires justement. Et puis voilà, n'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas les coms, n'oubliez pas les partages. Et puis voilà. C'était une très bonne soirée. On espère que vous n'êtes pas déçus du coup que ce n'est pas en live, mais on a préféré la qualité. La qualité, voilà, parce que c'est vrai que quand on a voulu faire le live la fois d'avant, la qualité, ça allait pas, et du coup, c'était pas facile à regarder. Et étant donné que vous êtes là et que vous interagissez avec nous, c'est vrai que on s'est dit autant essayer sur Malade. La plupart de nos vidéos sont en live. Au moins, cette vidéo-là sera beaucoup mieux référencée que les deux autres. Parce que c'était une vidéo préenregistrée. Et peut-être que ça vous donnera envie de regarder les autres, du coup, si vous tombez sur celle-là. Exactement. Il y a la première partie, l'astrologie, la deuxième partie, l'alchimie, pour ceux qui découvriront que cette vidéo en premier. Voilà. Merci Mariana. Merci Nicolas, avec grand plaisir. Voilà. On vous embrasse. On se dit à très très vite. Et puis, portez-vous bien. Et puis, à très vite. Allez, bye bye. Ciao à tous.